Je vais vous parler de Ventre de Steve Gagnon, qui est un auteur, comme on dit au Québec. Je suis tombé en amour sur cette langue, sur cette profondeur, en même temps cette richesse qui est très québécoise. J'avais découvert la même chose avec Wajdi Mouawad à l'époque quand j'ai monté Les Mains d'Edwige au moment de la naissance. Et là, avec Steve Gagnon, j'ai eu par hasard son texte et son agent qui m'avait envoyé son texte En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s'arrête pas. Déjà, le titre est très intriguant. Et j'ai lu cette pièce, et c'est très rare pour un metteur en scène de tomber sur une pièce où on se dit celle-là, c'est moi qui vais la monter. Et c'est vrai que c'était un Britannicus revisité avec une force, une puissance, et avec cette langue déjà qui alliait à la fois de la trivialité très forte, comme les Québécois savent le faire, et en même temps avec des fulgurances poétiques magnifiques et des rôles d'acteurs et d'actrices formidables. Donc j'ai monté En dessous de vos corps, et puis après j'ai lu tout le reste. Finalement c'est un tout jeune auteur, il a 35 ans, et je suis tombé sur cette autre pièce, comme j'aime faire quand je tombe un peu amoureux d'un auteur, monter plusieurs de ces pièces, et je voulais trouver une forme plus courte, et je suis tombé sur Ventre, qui alors là est une magnifique ode à l'amour. Il y a quelque chose de... pareil, de très troublant, c'est beaucoup plus personnel. On sent que En dessous de vos corps, il a travaillé autour de la question de Néron et de la famille, et donc elle est violente, elle est dure, on est sur ces rapports-là. Autant là, il y a quelque chose de presque autobiographique chez lui, c'est-à-dire comment, à partir d'une trahison, presque une rupture amoureuse, un couple se réinterroge sur son amour et veut tenter de reconstruire quelque chose sur les ruines de cet amour. Et donc, pareil, je suis tombé en amour de cette langue, c'est comme un grand monologue, puisque effectivement la pièce met en scène deux personnages, un homme, une femme, mais à deux tempéraments radicalement différents, opposés. Elle qui a trahi, c'est elle qui est allée coucher ailleurs, on va dire, et qui revient, qui a fait une dépression après, qui revient en disant je vais reconquérir cet amour-là, et lui qui a eu presque l'effet inverse, il a eu lui aussi une dépression, mais c'est comme s'il s'est laissé couler. D'ailleurs la première image, il est noyé dans l'eau du bain de la baignoire, et lui, il laisse couler tout. C'est quelqu'un qui hiberne, ou qui se calfeutre, ou qui abandonne. Et elle, au contraire, elle se bagarre. Et donc on a cette confrontation de deux entités, l'une qui se bagarre, qui va sur tous les fronts, sur la violence physique, verbale, sur l'imploration. Elle ose se mettre à nu, elle ose tout lui demander, tout. La nuit va être très longue pour essayer d'obtenir une parole de lui. Lui est très taiseux, à un moment donné il explose, mais au bout de très longtemps, et puis il réabandonne. On croit que ça se réconcilie, à un moment donné on pourrait croire que la pièce est finie, et qu'enfin le couple est réconcilié. Donc on trouve une magnifique scène d'amour dans le bain, et puis d'un coup ils deviennent joueurs, comme on pouvait imaginer que ce couple était. Et puis finalement, il y a comme une lente descente vers l'inexorable rupture. Et au dernier moment, et c'est ça qui m'a plu aussi, et c'est tellement rare dans la littérature aujourd'hui, c'est que le garçon dit non, stop, on va parier sur l'amour, on va le reconstruire, et puis on va être plus fort que ça. Et ça, je trouve que cette parole positive et optimiste est formidable, surtout dans notre époque. Et donc on a créé le spectacle à Metz l'année dernière, on a joué à Épinal, on l'a confronté déjà un petit peu au public. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que évidemment c'est un trentenaire qui a écrit, évidemment on sent que les trentenaires sont très touchés par ce type de propos-là, sur cet amour naissant qui voudrait durer, qui a peur de s'engager et tout ça. Mais je me suis rendu compte aussi que des jeunes, des grands adolescents étaient très touchés par le rêve d'un amour
possible, et puis aussi les vieux comme moi, les cinquantenaires, où on se pose cette question-là de l'amour, est-ce qu'il ne s'use pas, est-ce que on n'a pas laissé filer les choses, est-ce que finalement l'habitude n'a pas rongé la passion, le désir d'être ensemble, la nécessité d'être ensemble. Donc finalement, on a eu souvent des discussions après les représentations qui étaient très belles et très mixtes et très intergénérationnelles, avec des gens très touchés par le propos de cette pièce. Et je trouve que c'est la preuve que c'est un grand auteur et que c'est une grande œuvre. Je travaille toujours sur des auteurs qui sont des poètes. Hein. Le théâtre naturaliste ne m'intéresse pas beaucoup. Dans ce cas-là, je trouve qu'il vaut mieux faire du cinéma. Et moi, j'aime ces langues très écrites et j'essaie à chaque fois, et selon l'auteur, donc si c'est du Walid Mawa, du Daniel Danis, ou du Claudel, ou du Coltès, ou du Lagarce, on ne traite pas du tout de la même manière, puisqu'il faut essayer, je sais, avec les acteurs, de trouver à chaque fois ce que j'appellerais le souffle de la langue, ce qui traverse la langue. Ou si je fais du Racine, comment ces alexandrins traversent tous les personnages, et finalement, c'est ce qui construit. Donc j'aime que la langue soit première et que c'est elle qui construise par la fatigue de cette langue, par la pratique corporelle de cette langue, construise le personnage de l'acteur et non pas l'acteur qui va lui-même construire, lui-même amener son émotion. Pour moi, j'aime que la langue soit le flux, le fluide pour amener une émotion. Donc c'est vraiment comme ça que je travaille. Et là, cette langue-là, elle est extrêmement rythmique. Donc il écrit en versets libres. Donc effectivement, les versets libres, c'est parfois un vers est un mot, un vers est 10 mots, un vers est 5 lignes. Et je demande aux acteurs de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un vers est une respiration. Alors quand j'ai un mot, toute ma respiration est donnée pour ce mot. Et quand j'ai 5 lignes, je vais jusqu'à l'épuisement pour aller au bout de ces 5 lignes. Ce qui fait que ça crée de l'émotion, ça crée effectivement ce que j'appelle le souffle de la langue, et je pense qu'on s'en rend compte, hein, qu'on le travaille comme ça, et que ça donne d'abord un travail rythmique qui devient forcément un travail physique, paradoxalement. Et je travaille aussi avec une chorégraphe, Louise Hakim, qui a aidé à façonner les corps pour arriver à ce moment de la scène d'amour qui est complètement dansé, celui-là. Donc voilà, dans un univers qui est le mien, qui est déréalisé. Encore une fois, je n'aime pas trop le naturalisme, donc effectivement pour moi la baignoire était centrale, un univers à la fois très coloré et en même temps emmitouflé dans du plastique, comme si ce garçon avait décidé de se faire un cocon malodorant, mal foutu dans sa baignoire, comme s'il voulait s'extraire du monde, et puis elle qui va pénétrer là-dedans, arracher le plastique, amener la couleur, l'obliger à prends-moi dans tes bras, prends-moi dans mes bras, c'est ce qu'elle veut. Voilà.